Bonjour à toutes et à tous. Alors que l'automne est maintenant bien installé, je vous propose aujourd'hui une petite excursion dans un endroit qui n'est peut-être pas exotique au sens habituel du terme, mais qui représente quand même un réel dépaysement pour ceux et celles qui s'y rendent. Eh bien, il s'agit du sanctuaire de Lourdes. Corinne Owen, bonjour. Bonjour. Alors cet été, vous êtes journaliste à Cateau Belge, je le rappelle. Vous avez accompagné des Belges qui se sont rendus à Lourdes. Vous étiez allé en compagnie du réalisateur Jean-Louis Gios et vous nous avez ramené plusieurs reportages. Eh bien, tout de suite, je vous propose de découvrir une première séquence. Nous allons voir les jeunes des équipes Saint-Michel qui effectuent chaque année un pèlerinage à Lourdes, qui est un pèlerinage un peu particulier. Comme vous allez le voir, on va regarder ça et se retrouver ensuite avec notre invité pour en parler. À tout de suite. C'est au cœur des sanctuaires que les équipes Saint-Michel se préparent pour la traditionnelle photo de groupe. Une fois de plus, 200 participants ont pris la route pour vivre dans la cité mariale une expérience à la fois fraternelle et spirituelle. Chaque année, Lourdes est une belle aventure pour les équipes Saint-Michel. Oui, et chaque fois c'est étonnant. Je n'en reviens pas. J'étais, j'avoue, un peu stressé avant de partir. Je me disais, les choses se mettent pas... Et puis voilà que la mayonnaise prend. On met des jeunes qui ne se connaissent pas ensemble dans une même chambre, un moins valide avec un... Ça marche. On prépare des tas d'activités. Ça marche, chacun fait son petit bout. Et puis finalement, comme un puzzle, hein, c'est les dernières pièces qui se mettent ensemble et on a quelque chose de magnifique. Et donc, il y aura 8 épreuves à faire. Les équipes Saint-Michel sont nées en 1965 d'un groupe de quelques scouts partant à Lourdes avec le père André Roberti pour se mettre au service des personnes malades. Mais d'année en année, le projet de départ va évoluer et le pèlerinage prendre un aspect moins traditionnel. Ouais. Calvaire-on-est super. Calvaire-on-est super. Calvaire-les-Mains Alors, ce qui nous distingue des autres pèlerinages ici à Lourdes, c'est qu'on est dans des chambres d'hôtel avec les personnes moins valides qu'on accompagne, contrairement aux autres pèlerinages qui accompagnent des malades qui sont à l'hospitalité. Et alors, les personnes accompagnatrices dorment dans les hôtels, mais ils sont séparés. Nous, on vit vraiment 24 heures sur 24 avec les personnes qu'on accompagne, et c'est magique. Ce qui est particulier ici à Lourdes, c'est que tout le monde est vrai, est soi-même, et grâce à ce climat de bienveillance et de véritable amitié qui naît ici, il y a vraiment des très belles amitiés et des très beaux liens qui peuvent se créer en très peu de temps. Alors c'est votre 6e pèlerinage. Oui. Pourquoi revenez-vous à Lourdes encore et encore? Ah, bonne question. On a besoin de ces moments d'émerveillement envers l'autre, envers la grotte aussi, tous ces sanctuaires qui sont magnifiques. Et je reviens pour m'émerveiller en fait sur les autres. Ce premier jour de pèlerinage a commencé bien avant la photo de groupe par un chemin de croix dans la montagne, autour du sanctuaire. Un chemin de prière particulièrement sportif. Il y a des jours où seul le ciel peut aider la terre. Merci Jésus de nous montrer ton amour par ta croix. On a eu des beaux textes présentés, on a vraiment eu des beaux moments d'échange, des témoignages de quelques personnes aussi, des moments forts, et puis aider, pousser ces voiturettes, tous ces malades avec qui on est, pouvoir les monter, les aider, tirer, pousser, être dans la difficulté avec eux, c'est vraiment quelque chose de fort et d'important pour moi et je pense pour la majorité d'entre nous ici. Au-delà des stations auprès desquelles on s'arrête, ça nous permet de déposer notre propre chemin de croix et de déposer tout ce qu'on a envie de confier à Jésus, de confier à Dieu, de confier à Marie. Et surtout de le vivre avec des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité
d'avancer de la même manière et qui ont d'autres choses à déposer. On les accompagne en déposant certaines choses et puis eux nous accompagnent aussi beaucoup. C'est eux qui nous aident, c'est eux qui nous donnent la force d'avancer. L'après-midi, des activités ludiques et un peu plus calmes permettent à tous de recharger les batteries, car le menu programmé pour la semaine s'annonce bien chargé. On est un peu comme porté par les gens qui sont autour, même si on ne les connaît pas et qu'on ne les côtoie pas. On sait qu'il y a quelque chose qui fait qu'on vient tous au même endroit et donc on est porté d'une certaine manière qu'on n'aurait pas dans la vie de tous les jours quand on est tout seul, par exemple. Et puis j'ai aussi une vie qui a fait que je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a quelque chose dans certains endroits du monde qui nous permettent de se dire « Ah oui, il y a quelque chose, il y a Dieu ». Et parce que j'ai eu un parcours de vie qui fait qu'il n'y a pas moyen. Il y a eu des moments où je me suis dit « C'est pas possible, il y a quelque chose ». Alors pourquoi être venu avec les équipes Saint-Michel ? Parce que je pense que pour moi c'est important le mélange entre valide et invalide, chose qu'on ne trouve pas partout. Et que je pense que c'est enrichissant aussi bien pour les personnes valides d'avoir ce genre de population autour d'eux. Tout comme nous, c'est enrichissant de pouvoir leur apporter quelque chose, mais eux aussi nous apportent. Par exemple, dans ce groupe, il y a des jeunes qui n'ont jamais côtoyé de personnes handicapées. C'est leur seul moment où, allez, j'ai envie de tester l'expérience et voir ce que ça va m'apporter. J'ai une amie, par exemple, qui m'a dit, grâce à ça, je suis devenu kiné, quoi, parce que ça m'a touché. Avec les équipes Saint-Michel, le pèlerinage, c'est vraiment d'accompagner un groupe qui va voir la Vierge. C'est toutes des personnes fort croyantes qui ont besoin de ça. Pour les personnes moins valides, c'est leurs seules vacances de l'année. Et donc nous, notre but, c'est de leur faire vivre ce moment qui est fort pour eux, qui est fort pour nous. Et tous ensemble, on vit le pèlerinage de manière différente, mais de manière très forte chacun. Donc pour moi, c'est ça un pèlerinage, c'est se mettre en route, en groupe, pour vivre de belles expériences, chacun pour soi et chacun pour les autres aussi. Si ces quelques jours se construisent autour de la prière et de la réflexion, ils sont également un lieu de rencontre, l'occasion pour tous de partager des moments de détente et de fête. Est-ce que c'est pas compliqué de vivre en binôme ? De vivre en binôme, non du tout. Ça dépend de la personne avec qui on est. Effectivement, il y a des handicaps qui sont plus lourds que d'autres. Mais au final, on apprend à s'apprivoiser. Le premier jour, c'est pas facile. On ne sait pas trop comment aborder la personne, comment lui parler, comment il faut faire sa toilette. On ne sait pas très bien le toucher, le parler. C'est un peu difficile. Et au fur et à mesure de la semaine, on apprend à vivre ensemble, à communiquer. Et au final, ça se met assez naturellement. Et si on est un peu ouvert d'esprit, si on est un peu jovial, les personnes viendront assez naturellement vers nous. Donc c'est pas facile tout le temps parce que parfois il y a des caractères un peu spéciaux, mais c'est toujours un plaisir de découvrir ces personnes avec qui on n'a pas forcément l'habitude d'être dans notre vie de tous les jours non plus, quoi. Donc voilà. Avec les jeunes, ça se passe très très bien. C'est vrai qu'au début, j'ai toujours une grosse appréhension parce que je me demande qu'est-ce qu'ils vont penser de moi qui suis handicapée. Et finalement, tout se passe bien. On se lie d'amitié, on rigole entre nous. Et je remercie Dieu pour tout ça. Comment expliquez-vous cet enthousiasme chez les jeunes pour un pèlerinage ? Mais je crois que, soyons tout à fait réalistes, l'enthousiasme, c'est d'abord une aventure de service. Mais de service dans la tendresse, on ne fait pas ses heures. On vit avec, mais malgré tout au service. Et alors, ça se fait dans un lieu étonnant pour les jeunes. Ils n'ont jamais vu ça. Et petit à petit,
il y a un langage qui entre en eux, il y a un regard qui change, ils sentent des choses et il y a moyen de vivre avec eux des moments étonnants de spiritualité. Ainsi ce jeune, l'autre jour à la messe, je dis prenons un petit moment de silence, on prend un moment de silence, puis je l'interromps à un moment donné et il dit « Ah mais c'était interrompu trop vite ». Voilà. Le lieu de Lourdes est tel qu'on ne peut pas ne pas être touché. Oh, il y a toujours moyen de se fermer. Mais si on ouvre un tout petit peu la porte, le vent de Lourdes l'ouvre tout à fait. Voilà pour ce reportage à Lourdes avec les équipes Saint-Michel. Corinne Owen, pendant que vous avez tourné ce reportage, qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez ces jeunes qui accompagnent des personnes moins valides ? Bien, ce qui m'a le plus frappé chez ces jeunes, c'est leur enthousiasme, justement. Vous allez dire que c'est le propre de la jeunesse, l'enthousiasme, mais je leur tire quand même mon chapeau, parce que la plupart d'entre eux ne connaissent pas le monde du handicap, que ce soit le handicap physique ou le handicap mental, et ils vont vivre avec ces personnes 24 heures sur 24. Donc il faut vraiment une grande ouverture d'esprit, une grande disponibilité. Alors à Lourdes, ces jeunes vont découvrir leur foi ou la redécouvrir, mais surtout, ils vont découvrir le vivre ensemble et la solidarité. D'ailleurs, le père Charles en parle dans son reportage, et ça, je crois, c'est une des grandes forces du pèlerinage des équipes Saint-Michel. Et voilà, donc un peu la spécificité de ces pèlerinages. Alors, parmi les pèlerins belges à Lourdes cet été, il y avait le cardinal de Kessel, donc qui est archevêque de Malines-Bruxelles. Corinne Owen, vous avez pu aussi le rencontrer pour une interview. Je vous propose tout de suite de la regarder ensemble. Monsieur le cardinal, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Lourdes en compagnie de très nombreux Belges. Oui, Alors oui. pourquoi pensez-vous ce lieu de pèlerinage touche-t-il autant les pèlerins, mais aussi nos compatriotes? Oui, il faut savoir, les gens qui viennent ici, d'habitude, ils vivent dans des petites communautés, hein, dans des paroisses ou d'autres communautés. Lourdes, pour moi, c'est un lieu de rencontre. Donc il y a, bien sûr, les gens rencontrent des gens qu'ils ne voient jamais ou qu'ils voient de chez eux, mais une fois qu'on voyage ensemble, c'est autre chose. Et bien sûr, les gens viennent aussi pour ce qu'ils peuvent recevoir ici. Donc il y a les célébrations, il y a toutes sortes d'initiatives. On est en présence sur des personnes malades. C'est aussi un lieu, on dit ça dans notre langage religieux, un lieu de grâce, mais aussi un lieu d'humanité. Alors je suis étonnée du nombre de jeunes. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? Oui. Je ne sais pas s'il y a une explication. Évidemment, les jeunes qui viennent ici, je pense que ce sont des jeunes aussi qui, je ne dis pas qu'ils sont en recherche, mais je les ai rencontrés hier. Hein, ils ont pu poser des questions, etc. Je leur ai parlé un peu de Charles de Foucault et de la petite communauté de Tibérine, hein, la communauté trappiste. Et puis on a eu un échange, mais c'était l'occasion de me poser des questions. Mais c'était vraiment un partage. J'étais un peu étonné. Ce sont des gens qui sont en recherche, qui font leur chemin, et je pense que ça leur aide dans leur foi. Mais je leur ai dit ça aussi hier, il est très important pour un jeune, même si au niveau religieux on est en recherche, de s'engager, de faire quelque chose pour le prochain. Et surtout pour celui qui est dans le besoin. Et ici, avec les malades ou les malades mentaux, j'ai été impressionné, oui, par la qualité de ce qu'ils disaient, de leur chemin, de leur recherche. Bon, oui. Et quand êtes-vous venu à Lourdes pour la première fois? Est-ce que vous vous en souvenez? Bon, moi, pour la première fois, j'avais 9 ans. Je me rappelle encore, je cherche encore toujours quand je suis ici l'hôtel, mais je ne le trouve pas. Je me vois, et j'ai une photo chez moi. Mais bon, c'était dans les années, je pense que c'était en 58 ou 59. Donc, vous imaginez, c'est pas Lourdes d'aujourd'hui. Hein? Oui, ça c'était la première fois. Puis, pendant tout un temps, je ne suis plus venu. Et puis, après mon ordination, enfin, j'ai repris. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis évêque. Donc, je pense que presque chaque année, oui.
Alors selon vous, un pèlerin moderne, en 2022, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y en a... ne sont pas tous les mêmes, hein. Ne sont pas le pèlerin moderne. Il y a des gens qui ont une foi, je dirais, avec tout mon respect, une foi très traditionnelle et qui viennent ici, qui ont une dévotion. Et donc, ici, ils ont la liberté de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas se gêner ici, hein, parce qu'on est chrétien. Il ne faut pas se gêner aussi en Belgique non plus, mais quand même, ici, on voit qu'on n'est pas seul. Alors ma dernière question, oui. La Vierge pour vous, que représente-t-elle? Pour moi, on vient de fêter Saint-Bernard. Hein? C'était le 20 août, donc c'était samedi. Pourquoi je dis ça? Parce que Saint-Bernard c'était un réformateur aussi, avant Luther, mais il a vu réformer la vie monastique, hein, toute la réforme de Cîteaux, un peu contre Cluny. Il était un peu iconoclaste aussi. Hein, il ne voulait pas tant une église pleine de statues, rien, sauf la Vierge, sauf la Vierge. Et c'est encore toujours dans les abbayes trappistes, le soir, le dernier chant, c'est le Salve Regina. Je trouve, et Saint Bernard a écrit sur la Vierge, enfin ce sont de très belles choses qu'il a dit. Pour moi, évidemment, Marie, elle est la mère de Jésus, donc pour cette raison uniquement. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce qu'elle a été disciple du Christ. Parce que, imaginez-vous qu'elle était la mère, mais imaginez-vous que pour le reste, elle aurait pris ses distances vis-à-vis de son fils, on n'aurait jamais. Hein? Elle a porté le Christ dans son corps, mais aussi dans son âme. Hein? Et donc, elle est parmi les disciples du Christ, elle est la première. C'est elle qui a dit, pour pouvoir rendre possible toute l'œuvre de salut de Dieu, c'est elle qui a dit oui. Et donc, mais en ce sens-là, elle ne remplace pas le Christ, hein. Mais elle est de notre côté, notre mère, et est la première qui intercède pour nous. Non, je crois que c'est déjà dans le... Luther avait ses distances vis-à-vis de la dévotion, pas vis-à-vis de la Vierge Marie. Luther a un commentaire sur le Magnificat qui est splendide. Mais donc, mais du côté catholique et dans l'orthodoxie, Marie est... oui, elle est la première après le Christ. Oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Cardinal. Merci à vous. Merci. Corinne Owen, voilà, vous avez suivi un peu le cardinal de Kessel pendant son pèlerinage à Lourdes. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'homme, en quelque sorte? Mais j'ai l'habitude de rencontrer le cardinal, mais c'est la première fois, je pense, que je l'ai senti aussi détendu. Alors, il avait énormément de travail, puisqu'il était là, il célébrait beaucoup, il donnait beaucoup de conférences, mais il est resté vraiment très accessible, aussi bien vis-à-vis de nous que vis-à-vis des pèlerins qui étaient sur place. On sentait qu'il était là en accompagnement des pèlerinages diocésains, mais également à titre personnel. Il n'était pas rare de le croiser dans les sanctuaires, allant brûler tranquillement son cierge ou priant tout simplement à la grotte. Donc vraiment un homme accessible. Eh bien voilà, alors je vous propose maintenant de découvrir un dernier reportage. Pendant 2 ans d'interruption en raison du Covid, il n'y a pas eu de pèlerinage diocésain. Ils ont donc repris cette année, là aussi Corinne Owen, avec Jean-Louis Gios, vous les avez suivis. Alors comment se passe concrètement leur séjour dans la cité mariale? Eh bien, on le découvre tout de suite en images. Ce matin, à Lourdes, grand rassemblement des pèlerinages belges et des équipes Saint-Michel devant la grotte des apparitions. Autour de Monseigneur de Kessel, qui présidait la célébration, se sont rassemblés le pèlerinage de Malines-Bruxelles, celui de Liège ou encore de Tournai. Nous venons très souvent, alors ce n'est pas seulement parce qu'on a bien sûr le plaisir de venir, mais c'est parce qu'on doit toujours jongler un peu avec la logistique des trains. Ici, 2022 est une première année, je vais dire, presque normale, elle n'est pas encore complètement.
On sera en gros 900 pèlerins, 1000 pèlerins à venir à Lourdes, ce qui est quand même très bien. Nous allons avoir 1500 pèlerins sur l'année, ce qui est quand même une belle performance. Bon, on n'est pas là pour faire du chiffre et des nombres, mais c'est quand même que les gens à nouveau osent se mettre en marche. Et Lourdes est bien sûr une place importante, surtout pour les malades, qui est un de leurs lieux où ils sont vraiment à la première place, quoi. C'est le grand retour des pèlerinages après la période Covid. Cette année, 1 600 000 pèlerins sont attendus dans les sanctuaires. Après la célébration, les malades et les pèlerins sont invités à se rendre dans la grotte pour un moment qu'ils attendaient tous, celui de déposer au pied de la Vierge leurs joies, leurs blessures ou encore leurs espoirs. Ensuite, comme la tradition le veut, chacun peut emporter un peu d'eau de la source miraculeuse des sanctuaires. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez rempli cette petite gourde? C'est pour une amie à moi qui est malade et qui m'a demandé d'apporter un petit peu de l'eau de Lourdes pour elle. Pourquoi est-ce que vous venez en pèlerinage? Pourquoi? Parce qu'on aime bien ici. On a envie de faire. Oui, d'être près de Notre-Dame et on reçoit beaucoup de grâce ici. On aime bien d'aller à la messe et d'être près de la Vierge, mais aussi près du Seigneur, naturellement. En premier lieu, c'est le Seigneur. Si de nombreux pèlerins viennent à Lourdes, un bon nombre d'entre eux sont moins valides et doivent être pris en charge. C'est là qu'entre en jeu l'hospitalité, comme ici lors de la procession eucharistique où elle s'occupe des pèlerins à mobilité réduite. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Elle dispense aussi la totalité des soins nécessaires aux malades, tout comme leur repas d'ailleurs. Une hospitalité qui ne serait rien sans les hospitaliers. Un hospitalier, c'est quelqu'un qui accompagne les malades et qui fait en sorte que le malade puisse faire un pèlerinage comme une personne valide. Et donc on a des hospitaliers qui n'ont aucune qualification particulière, mais on a aussi des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, tout ça pour permettre un pèlerinage normal, ou en tout cas le plus normal possible. Ce sont des personnes qui prennent de leur temps sur leurs vacances pour venir à Lourdes. Tout à fait, tout le monde est bénévole, tout le monde a toujours un métier à côté, en tout cas la plupart, ou sont pensionnés, et qui prennent de leur temps, de leur argent, puisqu'on paie notre voyage, pour venir se mettre au service ici pendant une semaine à Lourdes. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement ? Une grande sérénité, c'est une bulle de sérénité dans ma vie professionnelle, dans toute la tourmente qu'on peut vivre tous les jours. Et ici, on remet le monde à l'endroit, les malades, les fragiles en première ligne, et les gens qui s'intéressent, s'occupent, partagent, vivent, échangent avec les personnes plus âgées, les personnes malades. Les journées sont très longues pour les hospitaliers. Et le soir, ils sont toujours sur pied pour ce grand moment de la journée du pèlerin, qu'est la procession au flambeau. Ora insieme rendiamo grazie a Dio per tutti i miracoli e le grazie qui ricevute. Brigitte, pourquoi être hospitalière à Lourdes ? Vaste question, mais je suis d'abord infirmière de formation et donc si j'ai choisi ces études et ce métier, c'est déjà pour me mettre au service des autres, prendre soin de l'autre. Et ici à Lourdes, ça prend une autre dimension parce que en plus de prendre soin des corps et des autres, on crée des amitiés aussi bien avec les personnes moins valides qu'avec notre équipe. Et les soins que l'on fait ici à Lourdes sont très différents de ce que l'on fait en milieu hospitalier, chez nous, à Bruxelles, dans notre profession. En milieu hospitalier, on doit avoir une certaine distance, on ne doit pas être trop proche du patient pour ne pas rentrer dans sa vie privée, on doit rester professionnel. Mais ici à Lourdes,
on rentre dans la vie privée des personnes parce qu'ils nous le demandent et on le leur rend. Et voilà, il y a cette communion entre nous qui a un vrai bonheur et un vrai plaisir. Alors même si on a une semaine chargée, on est sur les genoux, on rentre, on est fatigué, on donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Et c'est ça être hospitalier, c'est être au service des personnes autrement valides, comme on dit chez nous. Déjà un nouveau jour se lève sur la cité mariale, avec ses visiteurs, ses centaines de boutiques et son effervescence. En passant les portes des sanctuaires et en laissant la rumeur de la ville derrière eux, les pèlerins du jour découvriront, comme des millions d'autres depuis plus de 150 ans, ce lieu de prière et de spiritualité. Chacun pouvant y vivre, quelle que soit sa langue, son âge ou sa sensibilité, une expérience unique et très personnelle qu'il n'oubliera jamais. Voilà pour ce dernier reportage à Lourdes. Nous avons pu voir un petit peu ce que vivent les pèlerinages diocésains qui sont sur place. Corinne Owen, vous étiez donc là aussi pour ce reportage. Alors ce qui frappe, c'est évidemment cette hospitalité. C'est quelque chose de vraiment particulier qui fait partie en fait de l'essence de ce qui se vit à Lourdes. Oui, en effet. Et ce sont certainement les images les plus connues en fait, de Lourdes, que ces hospitaliers habillés tout en blanc qui poussent ou qui tirent les brancards et les charrettes. Mais le service, par contre, est encore un petit peu méconnu. J'espère que le reportage aura permis aux téléspectateurs d'en apprendre un petit peu plus. Parce que sans les hospitaliers, les pèlerins qui sont moins valides ou qui sont carrément malades ou très handicapés ne pourraient pas vivre un pèlerinage. Alors c'est vraiment un accompagnement médical, mais c'est surtout un accompagnement amical. Et ça, c'est vraiment un des petits miracles de Lourdes, en fait. Bien voilà. Merci en tout cas Corinne Owen et Jean-Louis Gios pour ces reportages. On espère voilà, pouvoir y retourner l'année prochaine éventuellement pour de nouvelles images. Merci à vous d'avoir été avec nous. On espère voilà, que cette petite excursion spirituelle vous aurait fait du bien en ce début d'automne. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, comme d'habitude, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt.